Coucou, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Duchesse Laena. Aujourd'hui, nous allons parler des outils qui vont nous permettre de créer du contenu efficace en tant que blogueur. Donc ici, quand je parle aujourd'hui de blogueur en général, en fait, quel que soit le domaine dans lequel, la catégorie dans laquelle vous êtes vraiment engagé, ça va vous aider. Donc c'est blogueur vraiment en général. Donc j'ai constaté qu'en tant que blogueur, nous avons beaucoup de difficultés à trouver des outils vraiment intéressants qui peuvent nous aider dans notre travail, dans notre quotidien en fait. Et avec tout ce que nous pouvons retrouver sur internet aujourd'hui, il est difficile vraiment de trouver d'un coup vraiment ce que nous cherchons. Donc nous allons nous verser sur internet, nous allons faire des recherches, nous allons fouiller, nous allons télécharger des applications, nous allons lire des contenus mais qui ne vont finalement nous aider à rien, dont des personnes qui auront des titres vraiment attrayants mais qui finalement dans le contenu ne vont vraiment pas nous aider. Donc c'est du temps que nous allons perdre et c'est comme ça que finalement nous finissons par nous décourager. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais vous donner les outils que moi j'ai utilisés dès les débuts, qui m'ont aidé lorsque j'étais par exemple en panne d'inspiration, lorsque je n'arrivais, parce que pour moi en fait l'idéal serait d'avoir des idées de soi-même qu'on pourra, parce que là ce sera facile en fait, ce sera facile de rédiger là-dessus, mais pour être franche et honnête, c'est pas tous les jours qu'on aura de l'inspiration pour avoir un titre vraiment accrocheur, un texte vraiment aguichant et tout ça. Donc je vais vous donner aujourd'hui ces outils qui nous permettent de tricher un peu, mais qui nous aident quand même dans notre... C'est vraiment pour avoir juste de l'inspiration pour pouvoir travailler. Donc, le premier outil sur lequel je suis tombée dans mes recherches, c'est HubSpot. Donc, ne vous inquiétez pas, dans la description, je vais vous donner les liens ou alors vous me laissez des commentaires. Et si vous êtes intéressé, je vous enverrai les liens. Donc, le premier, c'est HubSpot Topic Generator. En fait, HubSpot Topic Generator permet juste d'avoir des titres accrocheurs. Donc, en fonction de votre mot-clé, il génère des titres qui pourront vous aider soit à dénicher le titre que vous cherchez, que vous avez longtemps cherché pour votre texte, ou alors vous donner un titre qui va vous booster votre inspiration en fait. Donc soit l'un, soit l'autre en fait. Donc c'est ça la particularité de HubSpot. Le problème avec HubSpot, c'est que tout ce qu'il donne est en anglais. Donc si vous avez l'intention de trouver un titre en français, HubSpot n'est pas votre homme. Donc ou alors vous pouvez vous engager sur HubSpot et le titre, vous verrez, vous le traduisez juste en français. C'est aussi une possibilité. Donc, mais en deuxième position, il y a Potent Content Idea Generator. Lui, il donne des titres en français. Donc, c'est un peu le cousin de HubSpot en fait. Donc, lui donne des titres en français, vous pouvez trouver votre compte là-bas, mais je vous conseille vraiment de tâter les deux terrains pour voir vraiment et avoir le maximum d'idées pour avoir votre idée vraiment à 1000 € comme on dit souvent. Donc je vous conseille, je vous exhorte à y faire un tour, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, il y a un outil qui est vraiment très intéressant et très important pour les blogueurs parce que vous savez, lorsqu'on rédige un texte, les coquilles ne manquent pas. Donc, et pour éviter cela, parce que lorsque vous êtes blogueur et que vous rédigez, vous êtes un rédacteur web par exemple, lorsque vous rédigez, la première chose qu'on remarque, ce sont les coquilles. Les gens sont là uniquement pour ça en fait. Ils attendent qu'il y ait des erreurs pour venir vous matraquer sur internet. Ou alors votre patron, je sais pas moi quoi. Ils attendent juste les coquilles pour pouvoir vous cogner dessus. Donc, ce qui est bien, c'est que sur internet nous trouvons beaucoup de choses. Alors j'ai trouvé Grammarly, c'est un site sur lequel vous pouvez copier votre texte de moins de 5000 caractères, vous le collez juste sur Grammarly. Donc plus besoin de passer par Word pour aller corriger, pour aller vous souligner, voilà, j'y arrive, pour aller vous souligner les mots qui ont des coquilles, qui contiennent des fautes et tout ça, des erreurs et tout. Vous copiez juste votre texte, vous le collez dans Grammarly et puis il va vous montrer. En gros, vous aurez un visu global des erreurs qu'il y a dans votre texte et il va le corriger
à l'instant. Donc il suffit juste d'un clic, il le corrige automatiquement. Donc c'est vraiment très intéressant. Un texte de moins de 5000 caractères, donc vous pouvez, si votre texte dépasse 5000 caractères, vous pouvez le couper, ça ne dérange pas. Donc ça c'est pour ce qui est de Grammarly, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Maintenant il y a autre chose, il y a Plagium. Plagium permet de savoir si votre thème, si votre texte en fait n'est pas un plagiat. C'est important parce que vous voyez, si vous travaillez pour une entreprise par exemple et que vous avez copié le texte, un texte qui appartenait à quelqu'un, bonjour les gars. Donc il faut faire très attention lorsque vous voulez copier un texte, même si vous ne faites pas du copier-coller, si vous rédigez juste ce que quelqu'un a déjà écrit, ce texte va vous signaler que c'est un plagiat. Donc ça vaut la peine de rédiger votre texte vous-même, d'avoir votre propre inspiration et d'aller le copier sur Plagium pour être sûr d'être le seul détenteur des droits sur ce texte-là. C'est très important pour éviter les problèmes de toutes les façons. Donc ça c'est pour Plagium, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, voilà. Donc après Plagium, je suis tombée sur Trello, voilà, je cherchais un outil qui me permettrait de planifier mes rédactions. Je suis tombée sur Trello. Trello en fait c'est un outil de gestion de projet, mais qui sert également de calendrier éditorial. C'est vraiment étonnant, mais c'est un outil qui marche du tonnerre en fait, parce qu'il vous permet de programmer les jours où vous pouvez et vous rappelle en fait les jours où vous avez prévu de rédiger des textes que vous allez publier sur internet. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vrai que, comme je le dis toujours, on ne fonctionne pas uniquement sur programme. Vous avez la possibilité de programmer effectivement, de rédiger vos textes, mais n'hésitez pas, si une idée vous vient à un moment ou à un autre, d'arrêter un moment ce que vous faites, de noter d'abord cette idée pour pouvoir revenir là-dessus après. C'est très important. Donc j'ai vraiment aimé Trello parce qu'il nous rappelait en fait, lorsque vous avez un peu oublié, vous êtes sur autre chose, il vous rappelle que voilà, vous avez prévu de travailler sur un document, de rédiger un texte aujourd'hui et tout et tout. Maintenant, le must aussi dans Trello, c'est que c'est vraiment important pour des personnes qui travaillent en groupe ou alors qui sont nombreuses sur un projet. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes l'administrateur, vous avez la possibilité de déléguer des articles et de voir le travail en temps réel, le travail avancé à vos collaborateurs en temps réel. Donc c'est aussi très important, ça vous permet de déléguer et d'avancer sur autre chose en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, je suis tombée juste après sur un logiciel qui m'a fait mettre de côté HubSpot et Potent Content en fait. C'est Content Ideator. Ça c'est, je vais pas dire, ça a été mon étoile en fait, je crois. Ça a été mon étoile parce que Content Ideator en fait c'est un peu comme HubSpot et un peu également comme Potent. Il génère des titres, il vous génère des titres d'articles qui peuvent concorder avec le plan, avec votre mot-clé, le mot-clé que vous avez tapé. Mais ce qu'il fait en plus, c'est qu'il vous liste les articles qui ont été écrits sur ce thème-là et qui sont déjà sur Internet. Ça, c'est vraiment intéressant. Il fait la liste et il vous montre voilà le nombre d'articles qui a été écrit à ce sujet et il vous liste ces articles-là avec leurs différents titres. Maintenant, à vous de cliquer sur chacun de ces articles pour les lire. Ça permet également de faire de la veille concurrentielle. C'est un logiciel qui m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment intéressé. Donc, il vous permet de faire la veille concurrentielle. Il vous permet également de savoir, ok, voilà les différents thèmes qui ont été rédigés déjà et qui sont déjà sur Internet. Avec mon mot-clé en fait, donc sur le thème sur lequel je veux travailler. Donc vous avez la possibilité de les lire, de savoir ce qui a déjà été dit et ce qui n'a pas encore été dit pour éviter de faire des répétitions, pour changer de style, pour avoir plus d'informations et tout et tout. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Donc voilà pour moi les 6 outils vraiment importants et principaux d'un blogueur. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser en commentaire votre intérêt particulier pour ces outils et je vous enverrai